Vol 513 de Santiago. L'énigme de la disparition et du retour. Il existe des centaines, voire des milliers d'histoires qui peuplent les ciels. Des récits d'avions disparus dans les méandres de l'atmosphère, des mystères suspendus entre terre et ciel. Parmi elles, certaines finissent par être éclaircies après des années d'investigation acharnée, alors que d'autres demeurent suspendues dans le mystère. Des énigmes irrésolues qui défient le temps et la logique. Et aujourd'hui, c'est l'histoire captivante de la disparition soudaine du vol 513 de Santiago en 1954 qui se dresse devant nous. Une énigme qui a continué de hanter les esprits, même après que l'avion soit mystérieusement réapparu 35 ans plus tard. Un départ en suspense. 4 septembre 1954. Arrêtons-nous un instant et remontons le temps au 4 septembre 1954. Une date qui allait marquer le début d'un mystère insondable. Ce jour-là, un avion de la compagnie aérienne Santiago, le vol 513 de Santiago, s'apprête à quitter l'Allemagne pour un voyage en direction du Chili, avec une escale prévue à São Paulo, au Brésil. Les moteurs vrombissent, les passagers attendent avec anticipation et l'équipage s'active dans les préparatifs. Mais ce qui allait se produire allait déjouer toute explication logique. Un ciel de doute, la disparition mystérieuse. Imaginez-vous, chers spectateurs, aux côtés des passagers et de l'équipage de ce vol, à mesure que l'avion prend de l'altitude dans le ciel azuré. C'est alors que l'impensable se produit. En quelques instants, le vol 513 disparaît mystérieusement des écrans radars et des fréquences radio. Plus de signaux, plus de communication, comme si l'appareil avait été englouti par les nuages eux-mêmes, laissant derrière lui confusion, inquiétude et une multitude de questions sans réponse. Une absence déconcertante. Le vide dans le ciel. Nous nous retrouvons pris dans le suspense, cherchant des réponses dans les ciels dégagés. Les heures passent, les jours défilent, mais aucune trace du vol 513 ne se profile à l'horizon. Les familles des passagers restent dans l'angoisse, les enquêteurs se creusent la tête et le mystère grandit, s'étirant dans l'esprit collectif de ceux qui suivent cette histoire intrigante. Où l'avion a-t-il bien pu disparaître? Comment peut-il se volatiliser dans les airs sans laisser de traces? Des rumeurs et des théories, l'imagination en ébullition. La disparition du vol 513 de Santiago laisse place aux rumeurs les plus saugrenues et aux théories les plus folles. Les conversations s'animent autour des tables, dans les cafés, et chacun y va de sa propre interprétation. Les distorsions temporelles, les anomalies dimensionnelles, les mystères cachés dans les plis de l'univers, tout est envisagé. Mais alors que les spéculations abondent, les réponses concrètes semblent toujours insaisissables. Un retour époustouflant. Le mystère s'épaissit. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus étonnante. Accrochez-vous, car nous avançons maintenant de quelques décennies jusqu'au 12 octobre 1989. À l'aéroport de Porto Alegre, au Brésil, les écrans radars détectent un objet non identifié, quelque chose qui défie toute logique. Vous l'avez deviné, mes amis, il s'agit du vol 513 de Santiago, réapparu comme par enchantement après avoir été plongé dans l'obscurité pendant 35 longues années. Un mystère dévoilé, l'avion du passé. Lorsque les portes de l'avion se sont ouvertes enfin, un mélange de stupeur et d'incrédulité a saisi les esprits présents. L'intérieur de l'appareil était figé dans le temps, préservé comme un instantané gelé d'une époque révolue. Les agents de sécurité, dont l'expression mêlait étonnement et appréhension, ont pénétré à l'intérieur. Leurs regards se sont posés sur une scène irréelle. Les passagers, tels des spectres du passé, étaient toujours attachés à leur siège, comme s'ils venaient tout juste de s'asseoir pour un voyage qui n'avait jamais abouti. Le silence était assourdissant, rompu uniquement par le chuchotement du vent traversant la cabine. C'était un musée macabre du temps, une fenêtre ouverte sur une réalité qui défie les règles de l'existence. Les restes momifiés des passagers étaient accompagnés de leurs effets personnels, des vestiges silencieux d'une époque révolue. Parmi eux, des journaux, des magazines et des objets du quotidien semblaient se poser en témoins silencieux d'une époque révolue.
Le cockpit, quant à lui, semblait emprisonner l'âme du pilote, figé dans une posture concentrée, comme s'il avait lutté jusqu'au dernier instant pour maintenir le cap. Ses mains, toujours crispées sur les commandes, sa présence fantomatique, évoquaient un dévouement qui avait traversé le temps lui-même. Cependant, la plus grande énigme résidait peut-être dans l'apparence même de l'avion. Malgré les décennies qui s'étaient écoulées, l'appareil était étrangement préservé, comme s'il avait été protégé de l'usure du temps. Les cadrans brillaient encore, les sièges étaient intacts, et les moindres détails semblaient refléter l'éclat du jour où l'avion avait pris son envol bien des années auparavant. Des questions sans réponse, la quête de la vérité. Face à ce tableau saisissant, les enquêteurs, les scientifiques et les penseurs du monde entier se lancent dans une quête effrénée de réponses. Comment est-ce possible? Comment l'avion a-t-il survécu pendant toutes ces années? Les spéculations et les théories reprennent de plus belle, explorant les mystères de l'espace-temps, les phénomènes inexpliqués et les frontières de notre compréhension. Alors que nous contemplons ensemble cette histoire fascinante, nous vous invitons à prendre part à la conversation. Quelle est votre théorie? Comment expliquer ce retour énigmatique? Les distorsions temporelles, les portails vers d'autres dimensions ou quelque chose de complètement différent? Comment expliquer l'atterrissage d'un avion dépourvu de toute présence humaine? Miracle ou illusion inexpliquée? Quel mystérieux bouclier a préservé l'avion, le maintenant intact et immaculé pendant des décennies? D'où l'avion a-t-il tiré son carburant pour maintenir son approvisionnement au fil des années? Le retour de l'avion précisément 35 ans plus tard. Coïncidence troublante ou manipulation délibérée du temps? Votre imagination est la seule limite. Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos explorations et n'oubliez pas de si cette histoire vous a captivé. À très bientôt.